Bonjour à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique vidéo sur Le Placard par Kim Eun-soo, paru aux éditions Jinko en avril 2013 si je ne m'abuse. Alors ce livre qui m'a été gentiment envoyé par le service presse de ces éditions, très intéressant et très inhabituel par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. Il est donc question d'un trentenaire qui travaille dans un institut où il tente d'occuper ses journées du mieux qu'il peut, vu que la simple tâche qu'on lui a accordée, c'est de vérifier les réceptions du jour en termes de fourniture, ce qui lui prend pas plus d'un petit bout de sa matinée, et ensuite il n'a plus rien à faire. Donc un jour, au détour de plusieurs étages et de plusieurs couloir, il découvre un placard, le placard numéro 13, le seul placard qui a un cadenas bien fermé, et donc pour lui ça va commencer par être un jeu d'essayer d'ouvrir ce placard, et une fois qu'il aura ouvert ce placard, il va tomber sur des centaines de fiches qui concernent des personnes à qui il arrive des choses un peu particulières. Alors ces personnes qui sont décrites comme des symptomatiques sont des personnes qui présentent des mutations particulières, symptomatiques justement de leur désir refoulé dans la vie. Par exemple, on a un cas d'une personne à qui il pousse un arbre sur l'auriculaire. Oui, je sais, ça peut paraître butant, mais alors si vous êtes facilement impressionnable, je suis pas certaine que ce livre soit pour vous, même si on rentre jamais dans l'horreur, mais c'est vrai que c'est très étrange à lire. On se demande si enfin, l'auteur est réellement sérieux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour arriver à créer une histoire pareille. Néanmoins, c'est pas pour ça que ça en est pas marrant parfois dans certaines péripéties qui lui arrivent. D'autres exemples, c'est par exemple une personne qui a hiberné, même si c'est pas théoriquement l'hiver, mais qui a l'habitude de s'endormir comme ça, d'avoir des périodes de torpeur pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans aucune raison particulière en apparence. Ou par exemple une autre personne qui se dédouble pour être à deux endroits à la fois. Et tous ces cas, plus bizarres et plus étranges qu'ils soient les uns les autres, ils traduisent le mal-être de ces êtres humains dans notre société. Et ça amène au fond une profonde réflexion sur notre vie et sur la société en général, sur ses codes, sur les obligations qu'elle nous amène avec elle. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre. Parce que derrière son apparente étrangeté, ce livre nous amène à une profonde remise en question de nous-mêmes et finalement du choix de vie qu'on s'est fixé, qu'on fait au quotidien. Alors le seul bémol que j'apporterais à cet ouvrage qui fait, alors je vous ai pas dit combien il faisait comme en pages, il fait 357 pages. Mais bon, c'est relativement des grosses pages, donc voilà quoi, c'est pas non plus... Ça se lit relativement vite, excepté le fait que parfois les histoires, enfin après c'est quelque chose de très personnel, mais j'ai ressenti le besoin de faire des pauses entre les histoires pour pas être submergé par toutes ces bizarreries et ces étrangetés, sachant que quand vous lisez chacune de ces histoires, la clé vous est pas donnée immédiatement, il faut quand même que vous fassiez un effort de réflexion par vous-même pour comprendre pourquoi est-ce que l'auteur nous parle de ces histoires et que c'est pas sans raison, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc de trouver le message caché derrière. Donc comme je vous disais, le petit bémol que j'aurais apporté à cet ouvrage, c'est qu'il y a de nombreuses coquilles qui se sont glissées à l'intérieur. Il a peut-être pas été relu comme il aurait dû, parce qu'il y a pas mal d'erreurs typographiques, mais bon, enfin, ça n'enlève pas à la lecture, vous pouvez quand même le lire, hein, c'est juste, voilà. Dans un souci de perfectionnisme, il fallait que je le mentionne. Donc, surprise très intéressante pour cet ouvrage que j'aurais pas spécialement attrapé comme ça dans une librairie, mais finalement... Enfin voilà quoi, donc c'est un auteur coréen, je ne sais pas si je vous l'ai mentionné.
avec le reflet ça va être compliqué, voilà, Kim Won-soo, Le Placard. C'est un auteur coréen, alors on nous dit qu'il est né en 72 à Busan en Corée du Sud, forcément, hein, on va pas parler de l'autre. Après des études de littérature coréenne à l'université Kyung-hee, il publie en 2003 son premier roman Quitter vendredi, remarqué par la critique, en 2006 avec Le Placard, oui parce qu'il est paru en 2006 en version originale, qui s'appelle The Cabinet en anglais. Il est lauréat du prix Moonhak-dong, je ne sais pas si j'écorche trop le nom du prix. Son dernier roman, Les Planificateurs, a été publié en 2010. Voilà, c'est une petite interlude pour vous parler un peu plus de l'auteur. Et donc, premier livre coréen pour moi. Bonne surprise, je trouve que c'était une lecture intéressante, pas forcément un coup de cœur, mais vraiment intéressant dans la mesure où il vous a... Enfin, voilà, quoi, il vous amène à réfléchir un peu plus sur le monde qui nous entoure. Et parfois, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire un peu plus souvent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Salut!